Abraham a dû attendre 25 ans avant d'avoir son Isaac. Il n'y avait plus d'espoir et pourtant Abraham a espéré. Pendant que Abraham était dans sa vieillesse, pensait à Ismaël et regardait Isaac, Dieu voyait des nations. Si Dieu pouvait te montrer le futur, tu n'abandonneras jamais tant que tu regardes à ton parcours. Donc n'abandonne pas, car tu pourrais être l'inspiration d'autres rêveurs. Car les tueurs de Goliath comme David sont caractérisés par leur parcours. Les tueurs de Pharaon sont caractérisés par leur persévérance, comme Moïse. La persévérance, c'est le carburant de votre gloire. Comme Moïse reçut son appel à 40 ans, prince qu'il était, est descendu dans l'esclavage afin de devenir libérateur à 80 ans. Je ne sais pas pour toi, je ne connais pas ta situation, mais la vie de Dieu qui est en toi est trop importante pour qu'une flèche te tue. Le capital vie de Dieu qui est en toi te rassurera, coûte que coûte, jusqu'au bout, tu y arriveras. Car lorsque Dieu t'attend à la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. David a fait 13 ans d'humiliation en Israël afin de finir futur roi de tout Israël. Pendant que les gens pensaient et regardaient Joseph comme un jeune esclave, Dieu voyait le futur gouverneur de tout l'Égypte. Joseph a dû vécu, bien aimé, 13 ans dans la honte afin de finir sur le toit de tout l'Égypte gouverneur. Je ne sais pas là où tu te situes, mais la foi est appelée à traverser les difficultés. La foi va au-delà des réalités de la vie chrétienne. La vie chrétienne va au-delà des réalités de la foi. La foi est appelée à traverser les difficultés. La vie chrétienne est une blessure, mais sa cicatrice demeure éternellement. C'est ça qui est doux. Le début sucré, le milieu amer, mais la fin glorieuse. Comme la femme au dos courbé malade depuis 18 ans dans l'église, elle est restée sans résultat. Elle n'a pas fait de cela son malheur. L'évangile de la facilité qu'on t'a prêché est un mensonge. L'évangile, bien-aimé, de la facilité qu'on t'a prêché est une pire malédiction. Car l'évangile de Jésus va t'emmener sur les sentiers où les gens vont te dire que tu n'es pas chrétien, tu n'es pas de Dieu, tu n'es pas converti. Pour toi, là, c'est une malédiction. Comment le grand Dieu que nous servons, comment le grand Dieu que nous adorons peut te permettre d'être dans cette situation? Bien-aimé, c'est l'oreille qui écoute qui donne de l'importance à la bouche qui parle. La vie est ce que nous pensons. Donc le diable cherchera toujours à te montrer ce que tu penses. Mais l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es. Donc ce que les gens disent est important, mais n'a pas de valeur. Car le peuple d'Israël, Dieu était avec eux. Mais ils ont fait 430 ans en tournant en rond en Égypte. Mais les 430 ans du peuple d'Israël en tournant en rond en Égypte, malgré que Dieu était avec eux, n'ont pas pu empêcher au peuple d'Israël d'avoir accès à leur terre promise qui était Canaan. Les 430 ans n'ont pas pu empêcher au peuple d'Israël en tournant en rond. Pendant 430 ans en tournant en rond, cela ne les a pas empêchés d'avoir accès à leur terre promise. Donc, quelle que soit la vieillesse de ta situation, le capital vie de Dieu qui est en toi te rassurera. Coûte que coûte, jusqu'au bout, tu y arriveras. Quand Dieu révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Donc si c'est à cause de toi, tu perdras la bataille. Mais à cause de Dieu, tu gagneras le combat. Donc ce que les gens disent est important. Les gens peuvent parler. Mais il y a une seule parole dont la parole est éternelle qui accomplit tout ce qu'elle dit qui est la parole de Dieu. Reste focalisé sur elle. Elle te mettra à l'aise et te fera du bien. Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es. Si les 14 ans de souffrance n'ont pas pu empêcher à Jacob de devenir Israël, c'est que ton règne est possible. Si tu es descendu comme Simon dans l'échec, c'est parce que tu dois monter dans la réussite comme Pierre. Si tu as perdu comme Jacob, c'est parce que tu dois gagner comme Israël. Donc laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle, que les mauvaises périodes annoncent toujours les bonnes périodes. Les mauvaises nouvelles annoncent toujours, bien aimé, les bonnes nouvelles. Pas de nouvelles, dis bonnes nouvelles. Jésus-Christ de Nazareth est la parole de Dieu, la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Elle finit toujours par remettre chacun dans le couloir de sa destinée. Parfois, nous n'avons aucune idée de l'endroit où la parole de Dieu nous mène, mais nous la laissons faire. Probablement, elle connaît la route mieux que nous, car lorsqu'elle t'attend à la tête, elle compte sur elle-même pour t'accompagner. Si c'est à cause de toi, tu perdras la bataille, mais à cause de Dieu, tu gagneras le combat. Heureux l'homme qui cherche la présence de Dieu, malgré les difficultés. La persévérance est le carburant de ta gloire. Ton mental est dans le passé. Tes motivations sont tes victoires dans le secret avec Dieu. Car la meilleure prédication, c'est votre propre histoire avec Dieu.
Tant que tu regardes à ton parcours, tu ne peux pas abandonner, car ta détermination se trouve dans ton parcours avec Dieu. D'où dans les moments sombres, tu l'as connu, expérimenté et découvert comme David dans la vallée. Même si le Seigneur n'est encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Trembler ne veut pas dire que tu as perdu espoir ou la foi, mais c'est l'ADN pour te faire avancer comme David dans la vallée. Dieu béni. Shalom.